FIST, c'est le Forum international sur la sécurité et santé au travail. Le forum aura lieu le 8 et 9 novembre 2018. Donc, le FIST est organisé par le Consortium africain pour le développement durable, le CADD. L'objectif du forum, c'est vraiment de contribuer à la promotion de la maîtrise des risques en milieu professionnel. Donc, c'est vraiment créer une plateforme dynamique qui va faire la promotion de la maîtrise des risques professionnels en milieu de travail. Aider un peu les acteurs de ce domaine. Déjà, les efforts sont consentis en matière de prévention des risques. Les institutions sont là, qui sont dédiées à la promotion de la prévention des risques professionnels. Donc, nous, notre rôle, c'est un peu de les aider dans leur mission quotidienne. C'est ça un peu la vocation et l'objectif général du CADD. Et promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique au sud du Sahara à travers des réflexions et des échanges. C'est l'occasion aussi pour lancer un appel à ceux qui tardent encore ou ceux qui sont en train d'hésiter. Un tel événement, c'est un budget, c'est des investissements. Nous avons beaucoup de volontaires qui se sont associés à l'événement afin qu'on puisse réussir ce projet. À long terme, c'est d'aider un peu le pouvoir public à avoir un regard sur cet aspect qui est la prévention des risques professionnels. Ce secteur mérite encore plus de considération. Pour cette première édition, nous attendons environ 450 invités. Nous avons 10 pays invités, dont un pays d'honneur, le Maroc. Nous avons la chance d'avoir un peu la crème de la prévention des risques professionnels de l'Afrique et de l'Europe. Tous les acteurs de la prévention des risques seront là pour exposer, pour échanger, pour partager leurs expériences. Nous avons des exercices de simulation, des exercices d'évacuation qui seront ouverts au grand public. Là, ça concerne tout le monde. En cas d'accident ou en cas de sinistre, qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement pour évacuer, pour aider son prochain? Il s'agit d'abord du Mali. Il s'agit de la promotion du Mali. Il s'agit de vendre l'image du Mali. C'est de demander au pouvoir public de nous accompagner et de supporter cet événement. Aux participants, c'est de leur dire que voilà, c'est leur espace, c'est leur forum, c'est une occasion à ne pas rater. Donc, je les invite à s'inscrire, à participer au débat. Aux partenaires, sans eux, ce forum n'est pas possible. Donc, les partenaires qui hésitent encore, je lance un appel pour qu'ils soient là, pour qu'on puisse réaliser les objectifs de ce forum ensemble. Le comité scientifique que je dirige est surtout un organe consultatif et a une mission de nourrir les différents débats qu'il y aura au niveau du forum. Entre autres, de permettre à ce forum de contribuer à la promotion de la santé et sécurité au travail dans notre pays et d'enrichir la réflexion des acteurs et des politiques sur le vrai problème que représentent les risques professionnels dans les entreprises en Afrique. Notre travail en tant que comité scientifique consiste à garantir la qualité scientifique du forum quand il s'agit du choix des panélistes. Le comité est constitué plus ou moins de personnes appartenant à des disciplines scientifiques couvertes par le thème central de ce forum et les sous-thèmes. Il y aura des médecins du travail, il y aura des hygiénistes du travail, des ergonomes, des psychologues du travail et des responsables RH dans le comité scientifique. Alors moi, je suis le président du comité scientifique. Il est constitué entre autres du docteur Moussa Diko, qui est également médecin du travail et vice-président de la Société malienne de santé et sécurité au travail. Nous avons le docteur Djeboué Joseph, qui est médecin du travail et président de la Société camerounaise de santé et sécurité au travail. Monsieur Eugène Kouassi, qui est psychologue du travail à Abidjan, et à Dakar, monsieur Alioune Faye, qui est expert en ressources humaines. Nous avons travaillé pour définir quelles sont les communications dont nous avons, les panels, les différents panels que nous devons avoir par rapport au thème central. Et entre autres également, nous avons défini quels sont les panélistes, quelles sont les personnes ressources qui peuvent intervenir pendant ce forum. Ce sera d'abord un lieu d'échange
pour les acteurs de la santé et sécurité au travail. Moi, je m'attends à ce que on ait des avancées dans tout ce qui concerne la maîtrise du cadre juridico-institutionnel régissant la santé et la sécurité au travail au niveau de nos pays et au Mali en particulier. Je m'attends à ce que nous ayons des avancées dans la maîtrise de l'organisation des systèmes et de management de la santé et sécurité au travail à l'échelon de l'entreprise en Afrique. Je m'attends à une amélioration des systèmes de protection sociale dans certains de nos pays en vue de diminuer les charges de la réparation des organismes de sécurité sociale. Je m'attends entre autres à ce que ce forum puisse avoir réellement un écho dans l'oreille des décideurs et même des députés par exemple de l'Assemblée nationale afin que nos pays puissent ratifier des lois qui vont changer un peu tout ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs dans ce pays. Quand on parle de santé et sécurité au travail, il est question de faire son travail dans de bonnes conditions et de telle sorte que le travail ne puisse pas avoir un impact sur la santé. Et vraiment, c'est une première au Mali, ce forum. C'est quelque chose de très très important. Et je pense qu'il est important pour que les entreprises qui sont sur place puissent envoyer au moins quelqu'un représentant qui pourra non seulement s'imprégner de ce qui va se passer, et que ça puisse changer les mentalités profondes des Maliens, entre des décideurs, des employeurs, des responsables de ressources humaines, des employés dans les entreprises ou les travailleurs, et que, en fin de compte, le travailleur lambda, partout où il est, puisse savoir que quelque part, il y a des risques qui sont liés à son travail. Et ainsi, nous pouvons avoir un travail sain, les gens pourront travailler de manière saine dans un milieu sain. Je suis le chargé de promotion du Forum international sur la sécurité et la santé au travail qui se tient les 8 et 9 novembre 2018 au musée de la femme Moussoukounda à Bamako. Je représente au sein du comité d'organisation l'agence Bintili Communication qui a en charge l'organisation événementielle de ce forum. Je peux vous assurer que l'équipe d'organisation est à pied d'œuvre pour que cette première édition soit une véritable réussite. Nous attendons environ une vingtaine d'experts et des congressistes qui nous viennent d'Afrique et d'Europe. Nous nous employons à leur assurer un service à hauteur de souhait. Le comité d'organisation a déjà noué des partenariats avec des hôtels, une compagnie de transport, afin d'assurer l'hébergement et le transport de nos invités. Pour ce qui concerne l'organisation logistique de ces 2 jours de forum, des dispositions ont déjà été prises pour la mise à disposition des stands au moment opportun, pour l'aménagement et l'installation des espaces d'échange B2B, des espaces de présentation et j'en passe. En ce qui concerne la promotion de l'événement, un dispositif de communication médias et hors médias est déjà en marche. Des partenariats gagnant-gagnant avec des organes de presse nationaux et internationaux. Une part importante est réservée aux médias nationaux. Nous avons mobilisé toutes les ressources nécessaires pour le confort et la sécurité de nos congressistes et des invités, afin que ce forum soit une référence. Les questions sur les risques professionnels, ce n'est pas des questions qu'on peut épuiser en une journée. Donc, ce n'est pas un forum de trop. Un forum de ce genre a toujours l'intérêt, effectivement, donc, d'informer le grand public sur ce que c'est que les risques professionnels et l'intérêt qu'il faut accorder à ces risques professionnels. La Convention 155 dans son temps d'application est claire. La Convention 155 s'applique à la fois aux fonctionnaires de l'État et au travers du secteur privé. Ça veut dire que le dispositif de protection des travailleurs contre les risques professionnels n'est pas propre seulement au secteur privé, mais c'est propre aussi à la fonction publique. Ça peut être des extincteurs qu'on peut installer, la position des portes, les escaliers, la réglementation des escaliers. Donc tout ce qui peut faire que le travailleur puisse travailler dans de bonnes conditions sans être exposé à un accident, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Donc faire un forum de ce genre au regard effectivement du public cible, donc je pense qu'on atteint un grand nombre d'acteurs qui peuvent porter l'information. Parce que la protection contre les risques professionnels, c'est un événement de tous les jours. Donc, plus on a l'information, plus effectivement le travailleur lui-même prend des dispositions pour se protéger contre ces risques-là. Et plus il est protégé contre les risques, plus il se porte bien. Il est nécessaire de réparer un accident de travail, mais si on peut empêcher la survenance de l'événement, je pense que de porter ce message-là à l'endroit de l'ensemble des acteurs du forum serait déjà quelque chose qu'on a gagné. Ce serait un grand pas. Parce que c'est vrai
que nos services font des visites d'inspection dans les entreprises. C'est vrai que le service de prévention de l'INPS est sur le terrain pour sensibiliser et informer les acteurs du monde du travail sur ces risques-là, mais un forum comme ça encore a beaucoup plus de portée et ça atteint beaucoup de travailleurs, beaucoup d'employeurs. Parce que les risques professionnels, c'est une question de conscience professionnelle. Il faut qu'on prenne conscience que ces risques existent. Et dès l'instant qu'on a conscience que ces risques existent, donc on peut effectivement se munir de tous les moyens nécessaires pour pouvoir effectivement minimiser ces risques-là. Donc dans l'intérêt de tout le monde, et des travailleurs, et des employeurs, et de l'État.